Je me souvenais de toutes les sensations que me procurait de jouer du piano. Je me souvenais de chaque sensation que me procurait de jouer du piano. Quand je posais mes mains délicatement sur les touches blanches et que je posais mes mains délicatement sur les touches noires. Quand je savourais l'instant de déplacer mes mains sur le clavier. Quand je savourais l'instant de chaque parole. Quand je m'asseyais par terre et que j'écrivais. Quand je m'asseyais par terre, que j'ouvrais mon calepin et que j'écrivais ce que j'avais en tête. Pour moi, quand j'avais des choses en tête, des paroles en tête, tout avait du sens. Mais une fois sur mes feuilles, j'avais l'impression que plus rien n'avait du sens. Je me rappellerai toujours de ce jour où je me suis levé tôt le matin, des sensations que ça m'a procuré, de l'effet que ça m'a fait, de me mettre devant mon piano, de m'asseoir devant mon piano, de poser les mains, mais de ne pas encore appuyer sur les touches, de poser simplement mes mains sur le clavier. Simplement en posant mes mains sur le clavier, j'avais déjà une sensation énorme dans le dos, une sensation comme si je pouvais sentir simplement une chaleur monter. Je pouvais me souvenir de ça. C'était un privilège. C'était un privilège de sentir dans mon dos cette sensation agréable de chaleur, un frisson que je pouvais sentir le long de mes bras jusqu'au bout de mes doigts, que je pouvais sentir le long de mes bras jusqu'en haut de mes épaules, que je pouvais sentir tout le long de mon dos jusque sur mes côtes, que je pouvais sentir tout le long de mes côtes jusque sur mes hanches, que je pouvais sentir dans mon corps entier, jusqu'au bas de mes jambes. Mes pieds qui étaient installés sur la pédale pour faire durer le temps. Et durer le son d'une touche du piano étaient installés à même le sol. J'étais en train de jouer. Le matin, j'étais en train de jouer et tu m'as rejoint. Tu es arrivé à côté de moi et tu m'as regardé. Tu m'as regardé et tu n'as pas daigné dire quoi que ce soit. Tu t'es simplement assis à côté de moi sur un autre tabouret, tu t'es assis à côté de moi. Tu t'es rapproché du piano et tu as posé tes mains. Tu as posé tes mains exactement près des miennes. Tu as posé tes mains et tu m'as regardé. On a commencé à jouer au piano à deux, un piano à quatre mains. Quand on a commencé à jouer à un piano à quatre mains, on s'est assis chacun de notre côté. Toi, tu avais ta guitare électrique, une guitare électrique noire et rouge, d'un rouge vif et intense, presque d'un rouge vif, intense et sanguin. Tu avais ta guitare noire, tu l'avais dans tes mains, de ce rouge vif, intense et sanguin, et puis tu as pris ton carnet. Tu as déplacé le micro que tu as recalibré au-dessus de toi, au niveau de ta bouche, juste à côté de toi. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça, tu n'avais pas l'intention de chanter ce matin. Tu m'as regardé, tu as levé les yeux. De temps en temps, tu levais les yeux au-dessus de ton calepin et tu écrivais. Tu écrivais des paroles. Tu écrivais des paroles de chansons, tu écrivais des paroles qui te venaient en tête, des choses qui te venaient en tête. Et à un moment, je suis venu m'asseoir à côté de toi. Je t'ai demandé comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration. Tu as tourné la tête et tu as dit « Je prends l'inspiration de là où elle me vient, en passant ta main dans mes cheveux. » En passant ta main dans mes cheveux, tu as dit « Je prends l'inspiration de là où elle me vient. » Tu as arrêté ta main dans le bas de mon cou, et puis tu as commencé à allonger mon dos. Tu as dit « Je prends l'inspiration de là où elle est. » Tu as arrêté ta main en bas de mon dos, et tu m'as regardé. Tu m'as dit que c'était moi ton inspiration, que j'étais comme ta muse, comme la muse d'un peintre qui devait faire une grande peinture, une grande fresque. Tu t'es assis près de moi, et à ce moment-là, tu as pris mon calepin. Tu as lu ce que j'avais écrit, tu as lu les paroles que j'avais écrites. Mes paroles étaient beaucoup plus éthérées,
beaucoup plus sombres. Mes paroles parlaient plus d'amour, parlaient plus de choses éthérées comme par exemple de la mort, de la vie, de l'amour, du temps qui nous reste, tandis que tes paroles à toi parlaient plus de relations humaines, de relations entre amis, de rupture ou alors de relations amoureuses. Tu étais plus dans un sujet vif, tandis que moi j'étais plus dans un sujet noir. On a échangé nos paroles, j'ai essayé de jouer tes paroles, on a essayé de jouer chacun ce qu'on avait écrit avec notre instrument. Moi, j'avais essayé de jouer tes paroles à toi sur mon piano, alors que j'avais préparé mes paroles à moi pour mon piano. Et toi, tu as essayé de jouer mes paroles à moi avec ta guitare, alors que alors que toi, tu avais préparé tes paroles pour ta guitare. Quand on a essayé de faire ça, ça ne fonctionnait pas. Ça donnait un genre totalement différent. On s'en est alors tenu chacun à notre instrument. On s'en est chacun tenu à notre instrument, le piano et la guitare. On s'en est tenu à nos paroles. Moi, mes paroles sombres, mes paroles éthérées, sur la mort, le temps qui nous reste, et toi, tes paroles joyeuses, sur le fait d'être avec ses amis, sur le fait d'être avec une bande de copains, d'avoir quelqu'un à qui on tient. Quand tu as commencé à chanter, j'ai tout de suite arrêté de jouer et je me suis tourné. Je t'ai écouté et je t'ai regardé avec tes guitares par terre. Le piano était tout près. Le piano était juste à côté de toi. Tu t'étais installé juste à côté du piano avec ta guitare. Je me suis arrêté et je t'ai regardé dans le coin, assis avec ta guitare. Tu étais en train de jouer. Tu étais en train de jouer et tu as commencé à chanter que plus tard. Tu as commencé à chanter que plus tard. Ta guitare a commencé à faire une sorte d'introduction. Et puis tu as chanté. J'ai écouté ta voix, j'ai écouté attentivement chaque mot. J'ai écouté attentivement chaque sérénade. J'ai écouté attentivement chaque, chaque morceau que tu écrivais. Chaque morceau que tu écrivais, quand tu t'arrêtais, que tu réouvrais ton calepin pour pouvoir changer des notes. Pour pouvoir changer des notes, pour pouvoir changer des paroles et pour pouvoir changer des partitions. Quand tu t'arrêtais de temps en temps, tu continuais, tu reprenais exactement au même endroit. Ensuite, c'était à mon tour de chanter. C'était une chanson beaucoup plus éthérée, beaucoup plus lente. Tandis que toi, c'était beaucoup plus rapide. Tu m'as regardé, tu m'as écouté, tu as regardé le mouvement de mes mains. Tu as regardé le mouvement de mes mains qui étaient posées sur le clavier, qui appuyaient sur les touches blanches et les touches noires, qui se déplaçaient lentement. Tu as commencé à tourner dans la pièce et tu n'avais pas oublié ce que toi, comme moi, ça nous procurait comme sensation de faire du piano et de faire de la guitare, de chanter, de s'arrêter, de prendre des notes et de changer de temps en temps ce qu'on avait écrit. On n'avait pas oublié ce que ça nous procurait comme sensation. Quand on avait écrit cette chanson, on voulait la garder pour nous. Mais un matin, la presse était déjà à notre fenêtre, en train de... La presse était déjà à notre fenêtre, en train de prendre des photos de nous deux, en train de prendre des photos de notre studio qu'on avait ouvert. On avait laissé la porte ouverte, on avait laissé les rideaux ouverts. Et la presse, avec tous les photographes et toutes les personnes qui voulaient nous prendre en photo ou qui voulaient nous parler. Tous ces journalistes qui étaient là étaient déjà en train de nous poser des questions avec leur micro. Ils s'acharnaient contre la vitre. Il était presque impossible d'y échapper, mais on voulait garder cette chanson pour nous. Il était hors de question qu'on la laisse à une maison de disques. Ou alors il était hors de question qu'on fasse fuiter l'information afin qu'elle retombe sur une maison de disques et qu'ils nous la prennent. Qu'ils nous proposent un marché, pour faire un album ou alors un single. Il était hors de question de faire ça. On avait écrit cette chanson un matin à deux avec chacun notre instrument de notre côté. On l'avait chantée et on s'était arrêté de temps en temps. En s'arrêtant, on changeait nos notes, on changeait nos paroles et on l'avait écrite jusqu'à ce que ce soit parfait. Et lorsque c'était parfait, on s'était arrêté. Lorsque la chanson était finie, on a essayé à deux. On a essayé un chant à deux voix. On a essayé un chant à deux voix et on a essayé de chanter ça en jouant du piano et de la guitare qu'on a mis l'un par-dessus l'autre. Lorsqu'on a fait les montages et que la chanson était terminée, elle était parfaite pour nous, parfaite telle qu'elle était,
Même en acoustique, elle était voire mieux. Mais lorsqu'on l'a fait en montage dans les studios, elle était déjà bien. Elle était déjà bien, mais en acoustique, elle était voire déjà mieux. Parce que c'était nos voix, nos propres voix qui n'avaient pas été enregistrées sur celle d'un micro. On voulait la garder pour nous. Il était hors de question qu'on la donne à une maison de disques. Hors de question que la presse fasse fuiter ça. Alors on l'avait gardée bien soigneusement dans un coffre. Bien soigneusement dans un coffre, on y avait gardé les paroles. Et toute la chanson qu'on avait enregistrée dans nos studios, on l'avait gardée à l'intérieur d'un enregistrement, qu'on avait gardé lui-même dans le même coffre. Le soir, tu m'as regardé et tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'écrivais sur des choses aussi sombres. Moi, je t'ai posé la même question et je t'ai dit que je pouvais te renvoyer la question, en disant pourquoi est-ce que tu écris sur des choses aussi heureuses. On s'est regardé l'un à l'autre sans avoir de réponse, et on est resté dans un long silence, en regardant les flammes dans le feu ouvert.